Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général Philadelphie, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Message 10. De l'Orient vers l'Occident. Lecture biblique, Actes chapitre 1, verset 8. Et Matthieu 28, verset 18 à 20. J'ai insisté sur le fait que l'Église est en train d'aller dans la direction de Philadelphie, l'Église qui est réellement dans le cœur de Dieu, qui fait en sorte que sa volonté soit faite. L'Église de Philadelphie doit être constituée de vérité, de réalité de Dieu. Car après la chute de l'homme s'est déconnecté du seul Dieu véritable. C'est dans le verset 3 de Jean 17. Et lorsque l'homme s'est déconnecté du seul véritable Dieu, l'homme s'est lié au père du mensonge qui est le diable, le prince de ce monde. Ainsi, l'homme ne s'est pas seulement rempli de péché et de mort, mais aussi de tout vide, mensonge, vanité, qui ont rempli ses pensées. Et Dieu nous a appelés un jour. La parole de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Nous avons cru en la parole et nous avons été sauvés. Et Dieu a régénéré notre esprit et nous avons commencé à être fils de Dieu. Nous avons été ramenés dans le corps de Christ et aujourd'hui nous sommes membres de ce corps vivant de Christ. Et nous sommes dans un lieu saint. Dieu nous a délivrés de l'Égypte, du monde, et nous a mis dans sa maison qui est un lieu saint. Cependant, notre âme, notre pensée, volonté et émotion manquent encore de la vérité. Notre âme est encore vide et remplie des choses de vieil homme, de la vieille création. Il veut que son Église soit la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée 3,15. Donc, l'Église doit avoir la consistance et en Dieu comme notre contenu, comme notre réalité. C'est pour cela que j'insiste, disant que nous devons bien profiter de la parole que le Seigneur nous donne chaque semaine. Profitons lorsque nous en faisons l'immersion, lorsque les adolescents font la transcription. Beaucoup ont écouté les messages, même étant à la maison, en dormant, en se levant, ou même lorsqu'ils marchent dans les rues. Grâce à Dieu, la parole est en train d'être peu à peu inculquée en nous. Dans la réunion de l'Église, nous parlons entre nous cette parole. Et cette parole est en train de produire un grand effet et faisant de nous une vie d'Église si heureuse, joyeuse, que nous avons expérimentée. Bien, mes frères, je voudrais encore dire que nous ne devons pas
laisser cette parole nous survoler de manière superficielle. Alors nous approfondir en elle, faisons l'immersion raffinée, une immersion profonde, et réellement allant dans la présence de Dieu pour chercher son sentiment, ce qu'il veut nous dire, chercher plus de lumière encore. Il ne s'agit pas seulement de s'approfondir tout simplement dans la connaissance ou dans l'interprétation biblique, mais nous approfondir dans l'application subjective. Comment cela? C'est pour cela que j'utilise toujours Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. C'est la manière de mesurer ô combien cette parole est en train de devenir la réalité dans notre vie. C'est de vérifier ô combien Christ est en train d'être, ou alors Christ est en train d'habiter dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est-à-dire que lorsque notre cœur est commandé par l'esprit humain à partir de la conscience, et à partir de votre esprit, la parole coule jusqu'à l'âme. Cette parole apporte la personne de Christ, afin qu'il habite dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre émotion et dans votre volonté. Votre pensée arrête d'être dans la vanité de nos pensées. Lorsque nous étions des païens, des gentils, nous marchions comme cela. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de recevoir Christ dans notre cœur à partir de la parole que nous recevons chaque semaine. C'est pour cela, frères, faisons que cela soit une réalité en nous, que Christ puisse habiter notre cœur. Peut-être que vous êtes déjà fatigué d'écouter cela, mais je voudrais insister dessus. Mais je vais avancer encore plus, un pas. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi ici, c'est implicite. La parole est implicite ici. Car la foi est toujours liée à la parole. Par exemple, Romains 10, verset 16, comme il est dit. Comme il est dit, les adolescents le savent. Ils ne savent pas peut-être parce que je n'en parle pas assez, mais maintenant ils vont le savoir. Verset 17, pardon. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ici, en fait, la meilleure traduction, il faut comprendre cela comme, voilà, de ce qu'on entend. Donc, on entend par la parole de Christ, on entend la parole de Christ. Donc, pour qu'on comprenne mieux, c'est entendre la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on parle de la foi, il y a toujours un élément de la parole. Lorsqu'on parle de croire, c'est croire en la parole. Par exemple, lorsque le Seigneur vous dit quelque chose et que vous croyez en cela, nous disons souvent, j'ai la foi que Dieu va me guérir et je vais arrêter de prendre les médicaments. Mais frère, si Dieu ne t'a pas donné sa parole, si tu arrêtes de prendre ton médicament, tu vas mourir. Il faut que Dieu te donne la parole. Si Dieu ne te donne pas la parole, ce n'est pas la peine d'avoir la foi, car la foi doit être basée sur la parole. Alors, retournons à Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Non, la foi, c'est à travers la parole. Mais je veux mettre l'accent sur ceci. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour.
Peut-être que cette partie du verset est une partie qui n'est pas bien comprise. Christ habite dans mon cœur par la foi. Cela me donne une base, une racine d'amour. Qu'est-ce que cela signifie? Hier, dans la communion avec les frères de plusieurs régions, ici de São Paulo, la capitale, la région métropolitaine, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale de Ribeira et la région Sorocabana. Dont la région métropolitaine inclut toute la région ABCD. Grâce au Seigneur, il a aussi apporté beaucoup de frères de Cône Sud. Les frères de São Paulo étaient là aussi et nous avons eu une communion merveilleuse hier. Hier, dans la parole, j'ai voulu aussi participer à l'immersion profonde et j'ai donné ma contribution. Et j'ai dit aux frères, ô combien comme hommes naturels, nous sommes encore prisonniers à la manière de fonctionner de ce monde dans lequel nous vivons. Car lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec l'intention de ce qu'à travers l'homme, Dieu puisse établir son royaume et gouverner la terre à travers l'homme. Et le gouvernement de Dieu, bien-aimés frères, je voudrais que vous mettiez cela dans votre tête. Ce n'est pas par une simple organisation ou un simple organigramme. Le gouvernement de Dieu, c'est par la vie. Dieu veut établir un royaume où il peut régner en vie. C'est pour cela qu'il a créé l'homme selon son image et ressemblance. Il a créé l'homme différent du reste de la création. Il a créé l'homme par le souffle divin. Il a créé l'esprit humain et une âme humaine capable de recevoir Dieu qui est esprit afin de pouvoir gouverner, commander l'homme. L'objectif de Dieu en créant l'homme dans Genèse 1:27, c'est pour que l'homme puisse dominer toute la terre à Dieu. Comment il allait dominer toute la terre à Dieu? Frère, c'est par la vie. Comment? Comment je peux affirmer cela? Parce que juste après, il dit qu'il a fait germer, pousser toutes sortes de plantes dans le jardin d'Éden et au milieu du jardin. Il a mis l'arbre de la vie. Donc cet homme qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, avec comme objectif qu'il gouverne toute la terre pour Dieu. Pour cela, il fallait que l'homme reçoive la vie de Dieu. La vie de Dieu entrerait en lui car il est un vase pour contenir Dieu dans son esprit humain et dans son âme. Et Dieu, à travers la vie de Dieu, allait donc gouverner la terre à travers l'homme, par la vie. Dieu n'a jamais eu l'intention d'établir un autre type de gouvernement. Mais malheureusement, il y a bien longtemps de cela, un ange, Lucifer, un ange créé par Dieu, selon le sceau de la perfection, il avait une grande capacité, très sage et très beau. Il a commencé à s'enorgueillir tellement. Vous savez, c'est le premier être narcissique que Dieu a créé. Il aime sa personne, il apprécie sa capacité, sa beauté, n'est-ce pas? Il se regarde dans le miroir tous les jours et pense qu'il est vraiment très fort, et qu'il ne peut se soumettre à aucun autre ange. Il a commencé à monter, jusqu'à ce qu'il a voulu être égal à Dieu.
Il voulait être semblable à Dieu. Si je ne peux pas être supérieur à Dieu, tout au moins égal à Dieu. Et cela a fait en sorte que Dieu l'a jeté par terre. Dieu l'a jeté sur la terre. L'origine de cela, c'est la confiance en sa propre capacité. Donc, il a détruit ce premier monde, mais Dieu a restauré la terre. Genèse 1, il a restauré la terre. Premier jour que la lumière soit, et la lumière fut, et ainsi de suite, jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme. Je ne veux pas entrer dans les détails de cela. Frère, quelle est l'intention de Dieu? Qu'à partir de la terre, avoir un nouveau commencement, Dieu allait gouverner la terre à partir de l'homme si l'homme avait mangé de l'arbre de la connaissance. C'est de l'arbre de vie. Mais Satan, sachant cela, est venu et a détruit le plan de Dieu en trompant l'homme. L'homme a été attiré par la capacité de discerner le bien et le mal. Et Ève est tombée dans le piège, a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a vu que cet arbre était bon à manger et désirable pour avoir l'entendement. Avoir l'entendement, ça veut dire que je vais chercher à vivre par ma propre capacité et que je n'ai plus besoin de vivre en dépendant de Dieu en vie. Vous vous êtes rendu compte de cela? Et l'homme, dans l'univers, il y a une rébellion. Mais Dieu a renouvelé la terre et avec la chute d'Adam, tout a été détruit de nouveau. Vous vous rendez compte? Le monde n'était pas comme cela. Mais à travers la chute de l'homme, de nouveau, frère, cette terre a été détruite. Le péché est entré par la désobéissance de l'homme, la mort est entrée dans le monde et la mort s'est répandue à tous les hommes. Et celui qui règne dans ce monde maintenant, c'est le prince de ce monde qui est le diable, Satan. Vous avez vu l'histoire? C'est l'histoire que vous vivez actuellement, que vous et moi nous vivons. Mais Dieu veut restaurer le gouvernement en vie. Comment il va restaurer le gouvernement en vie? Nous avons une grande difficulté. Car nous sommes nés et nous avons grandi dans ce monde lorsque tout cela s'était déjà produit. Nous vivons dans ce monde qui a déjà été établi comme cela. Le monde est contrôlé par Satan. Et tout ce qui est sans vie a besoin d'une organisation. Tout ce qui est sans vie a besoin d'une structure de puissance, de pouvoir. Tout ce qui est sans vie a besoin d'une hiérarchie. Et tout ce qui a une hiérarchie sans vie, il y a des disputes, des compétitions. N'est-ce pas? C'est comme cela que ça se passe dans le monde que vous vivez. Pourquoi devez-vous étudier? Pourquoi devez-vous avoir une éducation pour obtenir une habileté? Ayant l'habileté, vous vous présentez sur le marché du travail. Pourquoi? Pour compétir. Vous devez conquérir votre espace. Vous devez lutter pour votre espace. Et il y en a qui vont vous faire des crocs en jambes pour vous faire tomber pour qu'ils puissent avancer, n'est-ce pas? Et vous appuyez en bas pour monter sur vos épaules et avancer. C'est dans le monde, c'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Mais Dieu n'a pas besoin de ce type de gouvernement. Dieu veut régner en vie. Mais vous et moi, nous ne comprenons pas cela. C'est pour cela que Matthieu 18, les disciples ont dit au Seigneur, Jésus, tu es venu prêcher l'évangile du royaume des cieux. Alors le royaume des cieux doit être autre chose. Alors comment est le royaume des cieux? Qui est le premier? Qui est le premier dans le royaume des cieux? Voyez donc, appliquant le concept du monde dans l'Église, le concept du monde dans le royaume des cieux. Qui est le premier?
Et durant ces 19 siècles de l'histoire de l'Église, cette lutte, cette compétition ont prévalu dans l'Église. Frère, cela existe dans le monde, dans un monde sans vie, mais pas dans le royaume qui a la vie. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 20, « Il n'en est pas ainsi entre vous. » Dans le monde, les gouvernants, vous voulez une preuve biblique? Allons lire. Matthieu 20, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Matthieu 20, à partir du verset 20, l'histoire c'est ceci. La mère de Jacques et Jean, deux des principaux disciples de Jésus, étaient des parents de Jésus. Donc elle a profité de ce privilège pour s'approcher de Jésus et lui dire, « Jésus, lorsque ton royaume viendra, permets que mes deux fils, l'un s'asseye à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ils ont fait ça en catimini. Beaucoup des autres disciples ne savaient pas. Mais lorsqu'ils ont appris ça, ils étaient indignés. Ils étaient en colère contre les deux. Alors, verset 24, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Frères, c'est ainsi parmi nous. Nous essayons de trouver des manières pour pouvoir avancer en position, en charge dans l'Église. Imaginez si l'Église était comme cela. Ce serait une guerre de fossiles. Heureusement que ce n'est pas comme cela parmi nous. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. » Ça, c'est le système du monde sans vie. Les chefs des nations tyrannisent les peuples. Et que les grands, ceux qui ont l'autorité, les asservissent. Ils asservissent le peuple. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voulez être grand dans le royaume en vie, vous voulez être grand, alors allez travailler. Humiliez-vous et allez servir les autres. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. C'est pour cela qu'hier dans la communion, j'ai dit aux frères, « Frères, nous devons tous avoir un esprit de serviteur. Nous devons apprendre auprès de notre Seigneur Jésus qui nous a montré le meilleur modèle ici sur terre. Il n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. » Voyez dans le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Non seulement il est venu servir, mais il est venu aussi se sacrifier par le sacrifice de sa vie pour racheter beaucoup de personnes. Donc c'est ça la vie de l'Église et le royaume de Dieu gouverne en vie. Vous avez compris vers où le Seigneur veut nous mener? C'est pour cela, frère, je l'ai dit hier, un serviteur n'exige même pas la reconnaissance. Qui ici n'a jamais réclamé une reconnaissance? Frère, personne n'est si spirituel que cela. Moi, j'ai déjà exigé des reconnaissances. Je me suis déjà plaint devant Dieu en disant, Dieu, je fais tant de choses, tant de travail. Et les frères ne disent même pas merci, ne reconnaissent même pas ce que je fais. Hier, Ami a rendu un témoignage. Il était quelqu'un qui ne valait rien parmi les frères. Et les messages qu'on enregistrait à l'époque, c'était les cassettes et après les CD. Donc, c'était Ami qui allait chercher les cassettes. Il ne veut pas me dire où il allait chercher les cassettes. Et personne ne le connaissait. Hier, il a confessé, il a pensé,
Et personne ne me reconnaît. Sur le pont de l'amitié, à 40 degrés, il avait déjà été dénoncé une fois. 40 degrés, le soleil à pic. Je travaille et les frères qui profitent de ce message ne me reconnaissent même pas. Nous sommes comme cela, n'est-ce pas? Mais grâce à Dieu, dans le royaume en vie, nous apprenons auprès de notre Seigneur Jésus. Il n'a jamais rien revendiqué pour soi. Il s'est donné tout simplement, il s'est sacrifié tout simplement, par amour au Père, par amour à la volonté de Dieu. Donc c'est à partir de là que je voudrais compléter avec Éphésiens 3. Enfin, je ne suis pas venu pour parler de cela, mais je dois parler de cela car hier nous avons beaucoup joui de cela. Éphésiens 3, 17. Oh Seigneur Jésus. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Frère, cette parole que nous recevons chaque semaine, si nous entrons en profondeur en elle, pas en connaissance, pas tout simplement en interprétation, mais nous nous approfondissons en elle, en réalité, absorber sa réalité, c'est-à-dire dans la pratique, permettre que Christ, à travers la parole, soit quelqu'un de vivant qui commence à habiter en moi, dans mon cœur, n'est-ce pas? Qui commence à transformer ma pensée, mon émotion et ma volonté à travers la foi dans la parole de Dieu. Vous savez que cela va produire en vous, premièrement, ça va produire un fondement d'amour, une base d'amour. Je suis ingénieur de construction civile. On ne peut pas construire une structure sans, premièrement, faire une bonne fondation. Et le plus souvent, quand vous faites une bonne fondation, vous pouvez utiliser des tonnes de béton et ça ne remonte pas en superficie. Et vous êtes désespéré en disant, mais je dépense tant d'argent, mais la construction n'apparaît pas. Mes frères, la fondation est importante, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites dans la vie doit avoir une fondation. Ça doit avoir un fondement. Sinon, la maison tombe. Ton frère, c'est la même chose. Dieu veut faire quoi? Dieu veut faire une édification qui est l'édification de l'Église. Et cette édification, c'est l'édification de l'amour, ou l'édification en amour. Donc cette édification doit avoir une fondation d'amour, doit avoir la base de l'amour. Maintenant, je vous pose la question suivante. Cela se passe déjà parmi nous, oui ou non? Ça se passe? Si je vous demande à propos du Pâques, le Pâques va chaque jour dans les rues. Qu'il pleuve ou non, que le soleil soit brûlant ou non, vous êtes dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume, n'est-ce pas? Pour sauver les personnes, secourir les personnes sous le commandement de Dieu. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce travail? Vous voulez être un grand prédicateur fameux, un influenceur qui a des millions d'abonnés? Non. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites cela? Tout simplement par amour. Parce que cette parole a travaillé en nous et a établi une base d'amour en nous. Qu'est-ce qui me fait être ici, frère? Je ne demande pas les millions pour donner
le message, ni un centime. Mais ce qui me fait être ici, c'est par amour. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez ici? Servant l'Église, servant la maison des adolescents, les intendants, les conduisant par-ci par-là, faisant les sandwichs, prenant les soins des frères. Qu'est-ce qui fait cela? Les réseaux de soins. Vous ne gagnez même pas un centime pour cela, mais vous le faites par amour. Frère, le gouvernement en vie, dans le gouvernement en vie, tout fonctionne par amour. Si vous enlevez la base de l'amour, nous ne pouvons plus rien faire. Car en ce moment-là, vous allez retourner vers le gouvernement sans vie. Et là, oui, le stimulus, c'est quoi? C'est le salaire, c'est la célébrité. Le stimulus, c'est quoi? La reconnaissance, la popularité et la célébrité. Mais ici, en vie, vous ne gagnez rien. Sur le pont de l'amitié, qu'est-ce que je fais ici? Peut-être tu t'es déjà posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je souffre encore parfois. Mais frère, c'est par amour. C'est ça le royaume en vie. Donc le fait de s'approfondir dans la parole, c'est de s'approfondir dans ses expériences. Et en s'approfondissant dans ces expériences, vous avez besoin du corps. Il n'est pas possible d'avoir ces expériences sans le corps. C'est pour cela qu'il dit, afin de comprendre avec tous les saints. Ce n'est pas une expérience individuelle. En disant, je suis profond dans le Seigneur. Je suis un homme spirituel. J'ai une grande profondeur en Christ. Frère, Dieu ne veut pas mettre comme trophée dans la Nouvelle Jérusalem des hommes spirituels, entre guillemets. Dieu veut édifier l'Église. C'est pour cela qu'il dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Frère, dans les choses de Dieu, lorsqu'on parle de l'édification, lorsqu'il est dit que nous devons être liés, connectés les uns aux autres comme membres du corps de Christ et fonctionner comme un corps organique, frère, l'amour ne peut pas manquer. L'amour est l'essence de tout. C'est l'amour qui nous lie, c'est l'amour qui nous connecte, c'est l'amour qui nous motive. Oui ou non? Ildeo a lu une partie de la live que j'ai donnée hier. Je vais un peu vous lire cela. C'est quoi la vie de l'Église? C'est quoi la vie de l'Église? Ça vient d'un texte. Je vais lire un texte. C'est quoi la vie de l'Église? Je vais lire. C'est quoi la vie de l'Église? L'auteur dit ceci. Je ne sais comment donner une définition à cela, mais je sais ce qu'est la glorieuse Église. La glorieuse Église, c'est une Église impressionnante et absorbante. Frère, cette Église, de la manière dont vous la voyez aujourd'hui, n'est-ce pas qu'elle est impressionnante? Ne vous impressionne-t-elle pas ce que le Seigneur est en train de faire à travers elle? Des choses surnaturelles? Enlevant les personnes de la rue pour être des missionnaires, secourant les personnes qui veulent mettre fin à leur vie, qui ne trouvaient plus de sens à leur vie, et les sauvant des rues. Sauvant des personnes de quoi? De la drogue, de mariage détruit. Frère, n'est-ce pas impressionnant, oui ou non? Chaque jour, nous avons des témoignages, des miracles à travers l'Église. C'est impressionnant et c'est absorbant. Ça vous absorbe, oui ou non? Si ça ne vous absorbe pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, ça absorbe toute ma vie. Je suis passionné par la vie de l'Église. Et vous? Vous êtes? L'Église doit être absorbante pour vous. Il n'est pas juste s'asseoir de l'autre côté pour regarder et critiquer. Est-ce qu'il y a des défauts? Oui, il y a des défauts. Il y a des problèmes? Oui, il y a des problèmes. Mais elle est glorieuse. Elle est impressionnante. Elle est absorbante.
Elle m'a totalement absorbé. L'Église est jalouse. La vie de l'Église est jalouse. Dieu veille vraiment sur l'Église. L'Église ne tolère pas que vous aimiez la vie de l'Église et que vous aimiez encore d'autres choses par-dessus. Elle exige tout votre amour, toute votre dédicace. L'Église exige tout votre amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est une vie d'Église qui dévore toute votre vie. Pas seulement en ce moment-ci, lors de votre époque d'adolescence, de jeunesse, ou de la mi-âge ou de l'âge avancé. Non, c'est toute votre vie qu'elle dévore. Ça a dévoré toute ma vie, cette vie de l'Église. Je crois que beaucoup de cheveux blancs ici peuvent rendre ce témoignage avec moi aussi. Combien ici ont eu la vie entière dévorée par cette vie d'Église? Ça dévore toute la vie. L'Église est attirante. Elle attire, oui ou non? Plus que l'or, plus que l'argent. Frère, c'est pour cela que ça ne vaut pas la peine de courir derrière les choses de ce monde. Allons courir derrière l'Église. Elle est attirante. Et elle revendique tout instant de votre être. Vos camarades ne comprennent pas cela. Mardi, ce sera férié. Nous sommes venus du sens contraire de São Paulo, ici, ce matin. Et à la sortie des Bandeirantes, il y avait beaucoup de voitures qui allaient vers l'intérieur de l'État pour profiter du férié de mardi. Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de faire ici? Pourquoi tu n'es pas allé vers un site? Pourquoi tu n'es pas allé au littoral nord de São Paulo? Qu'est-ce que tu fais ici? Lorsque la réunion sera terminée, on va sortir tous ici. C'est une église qui revendique chaque instant de votre être. Les congés de juillet pour vous les étudiants, vous allez passer votre temps à Estância Árvore de la Vida, conférences des adolescents, conférences des jeunes. Vos camarades de classe vont vous demander, vous êtes allé à Disneyland durant ces congés, ces vacances de juillet? C'est le meilleur endroit. Mais nous sommes allés au meilleur endroit en fait. C'est une église qui revendique chaque instant de notre être. Aujourd'hui, nos adolescents sont fous de cela. Ils disent aux parents, « Papa, amène-moi dans la maison des adolescents. Allons faire l'immersion aujourd'hui. Allons faire les cris de guerre. » J'ai découvert que nous, les adultes, nous ne savons pas faire les cris de guerre. Hier, à la communion avec les frères ont essayé de faire des cris de guerre. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? On a encore beaucoup de choses à apprendre auprès des adolescents et même auprès des enfants. Nos enfants font mieux que nous. Les cris de guerre. Ils sont dans le rythme et la rime. Mais nous, non. Tout est compliqué, tout est désordonné hier, n'est-ce pas? Mais l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. C'est une église vivante et libre. C'est ça la vie de l'église. Elle est vivante et libre. C'est l'église qui a des ailes déployées pour le vol. Dans Ézéchiel 1, l'un des êtres vivants avait le visage d'aigle. Mais dans Apocalypse, l'un des êtres vivants est comme un aigle en plein vol. Ça, c'est la vie de l'Église. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes en train de voler. Nous sommes dans les régions célestes en Christ. Notre vie ne se limite pas à ces choses matérielles.
Ça ne se limite pas à la logique humaine, l'anxiété par rapport à ce que je veux manger, de quoi je veux me vêtir. Nous sommes au-dessus de cela. Nous sommes préoccupés par l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Prêcher l'Évangile, édifier l'Église, prêcher l'Évangile du royaume, prendre soin des personnes, du troupeau de Dieu et rétablir le royaume de Dieu. C'est ça notre préoccupation, chers frères. Alléluia. Ce n'est pas un lieu, mais c'est un peuple qui vit dans les lieux célestes, constamment absorbé par lui et qui suivent, qui sont aveugles par rapport aux autres choses. Nous sommes aveugles par rapport au monde, par rapport à la recherche de célébrité. Nous sommes aveugles par rapport à la recherche de la position ou quelconque intérêt personnel. Non, nous sommes aveugles à cela à cause de cette Église merveilleuse. Comme l'Église a été durant le premier siècle. Mais l'auteur ici ne voit pas cela s'établir de nouveau. Il dit ça pourrait être, mais il dit ça sera. Frère, quel privilège. Nous avons commencé à voir cela se produire de nouveau. Cette vie d'église que vous vivez. La vie d'église est une fiancée qui est aimée et qui est totalement passionnée par son Seigneur. Vous êtes totalement passionné par votre Seigneur? Je suis totalement passionné par mon Seigneur. Car l'Église est cette fiancée et son amour. Un peuple qui le reconnaît et qui a une expérience avec lui. C'est cela. Frère, cette vie d'église, c'est ça, cette vie d'église que le Seigneur vous a donnée aujourd'hui. Mais nous devons avancer davantage. Il y a encore à édifier. C'est pour cela, frère, nous devons continuer sur cette base d'amour. Nous ne faisons rien pour de l'argent ni pour un salaire. Nous ne faisons rien par intérêt personnel, mais tout, c'est par amour. Et le Seigneur nous donne en échange cette vie d'église si merveilleuse. Oh Seigneur Jésus, je dois maintenant commencer le message. Je suis au milieu de l'histoire de l'Église où nous avons montré que après la période de l'Église à Thyatire, les choses étaient si mauvaises que Dieu ne pouvait plus permettre que toute cette corruption puisse demeurer dans l'Église. Dieu a donc commencé la réforme qui a commencé au XVIe siècle. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, la réforme s'est basée principalement sur la restauration d'une vérité, qui est la justification par la foi. Pourquoi, à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ils n'ont pas beaucoup avancé par rapport à la vérité révélée? Principalement, ils se sont arrêtés à la justification par la foi. Pourquoi? Parce que l'esclavage, l'ignorance auquel l'Église a été soumise avec des absurdités de l'enseignement de Jézabel, qui, pour se délivrer de ce pouvoir, ce grand pouvoir de Rome, pouvoir papal, c'était difficile, très difficile. C'était par le sacrifice de plusieurs vies. Beaucoup ont été martyrisés à cette époque-là. Donc, à cette époque, la corruption était parvenue à un niveau à tel point que l'Église à Rome avait l'autorité de pardonner le péché. Ils se disaient qu'ils avaient l'autorité de pardonner le péché, d'excommunier quelqu'un et aller en enfer. C'est pour cela que les rois de la terre avaient peur d'être excommuniés, parce que s'ils sont excommuniés, ils iraient en enfer pour toujours. Ils obéissaient à cause de cette peur. Et celui qui était riche pouvait acheter son pardon
Tu pouvais diminuer ta pénitence à cause des péchés que tu as commis. Et toutes ces absurdités qui étaient là, qui ont commencé au XVIe siècle par la réforme, après ils se sont libérés de cela. Car pour que l'homme soit justifié, il n'a pas besoin de payer tout cela. Il n'a pas besoin de faire la pénitence pour être justifié. Ce n'est pas par les œuvres ou en s'affligeant ou en se blessant, ne pas permettre, ne pas dormir ou faire des jeûnes sans fin ou des veillées sans fin pour être justifié. Non, la justification, c'est par la foi. Point barre. Oui ou non? Donc cette délivrance a été quelque chose de traumatique, si bien qu'ils sont restés là durant des siècles et des siècles, 3 siècles, dans cette lutte-là. Le Seigneur devait restaurer son Église jusqu'à l'Église de Philadelphie. Et donc, le Seigneur a suscité la réforme pour ce commencement. La semaine passée, j'ai parlé. Le Seigneur, au 19e siècle, a élevé un groupe de personnes qui se sont rendus compte que ce problème de hiérarchie dans l'Église était en train d'annuler la fonction des membres du corps de Christ. Le clergé substituait les laïcs dans la fonction du corps, dans la parole comme dans la communion. Et les laïcs ne contribuaient que par de l'argent. Et cela n'est pas bon, est faux. Et ce groupe du 19e siècle a éliminé ce problème de hiérarchie dans l'Église. Il n'y a pas une catégorie de personnes supérieures. Il y a des pasteurs dans l'Église. Oui, il y a des pasteurs dans l'Église, mais comme fonction, mais pas comme titre. Il y a les sacerdotes dans l'Église. En fait, dans le Nouveau Testament, Dieu veut que tous soient des sacerdotes. Ils ont éliminé les titres et simplement, ils s'appelaient entre eux les frères. C'est pour cela qu'ils se sont appelés le groupe des frères, brethren. C'est apparu en Irlande et en Angleterre. Ils ont commencé à chercher dans la Bible plus de lumière, à chercher l'unité du corps de Christ. Et le Seigneur, à cause de cela, avec cette position déjà correcte, le Seigneur a commencé à les bénir avec beaucoup de lumière de la parole. Beaucoup de prophéties ont été illuminées à travers eux, éclairées. La question de l'avènement du Seigneur a été révélée à travers ses frères. Beaucoup de choses qui étaient cachées ont été révélées, qui étaient cachées durant les longs siècles de l'histoire de l'Église. Et le Seigneur a commencé à les bénir, mais ils ont été persécutés à cette époque-là, car ils montraient l'erreur de la division, de la dénomination qui découpait le corps du Christ. Et cela a apporté de grandes résistances, grande opposition. Mais ils ont continué fermes. Seulement, il manquait encore quelque chose. En 20 ans, il y a eu une grande division parmi eux, 20 ans plus tard. Donc, il y a eu des frères exclusifs qui sont plus fermés, qui n'admettaient pas beaucoup de personnes dans la communion ou dans la rupture du pain. Il fallait d'abord confesser la même foi qu'eux. Non seulement la foi commune, mais la manière dont ils voient le corps du Christ, la dénomination, etc. Et il y avait des frères qui étaient plus ouverts, qui disaient non, nous devons être plus tolérants. Il y a eu ces deux groupes. Et la semaine dernière, frère, je vous ai montré ce qui s'était passé. Donc, Watch Money a donné son mémoire. Donc, dans son mémoire, il disait qu'il leur manquait la vision de la limite de la localité comme pratique de l'Église dans une ville. Et je vous ai montré cela. Et comment cela nous a apporté une base correcte de l'unité.
Donc, je vais commencer par lire un peu ce que j'ai préparé concernant l'histoire. Je vais parler un peu de l'histoire avant de parler de cela. Ici, il dit à l'ange de l'église à Philadelphie, écrit. C'est dans Apocalypse 3, verset 7. Donc, nous sommes dans ce contexte. Chapitre 3 d'Apocalypse, verset écrit à l'ange, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Frère, c'est cette église qui va ramener le Seigneur. C'est cette église. Mon objectif dans ce message, c'est de montrer le progrès. Comment la situation de l'église qui était au fond du puits avec Thyatire, à Sardes, il y a eu une réaction, mais Dieu n'était pas totalement satisfait. Il doit conduire l'église jusqu'à Philadelphie. C'est pour cela qu'il a élevé les frères d'Angleterre et d'Irlande et Watchmoney au siècle dernier. Je suis en train de continuer sur la séquence. Donc Dieu, vous savez, c'est important. Dans Apocalypse 1, 11, il dit ceci. Il disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous vous rendez compte que les noms de cette église, c'était les noms de cette ville de l'Asie mineure. Donc cela signifie que les frères avaient vu et Watchmoney a avancé encore plus d'un pas de ce que l'unité de l'Église doit être pratiquée dans chaque ville. C'est-à-dire que dans chaque ville, il n'y a qu'une seule Église qui est pratiquée dans cette ville-là. Vous comprenez, oui ou non? Ici, c'est la ville d'Éphésiens. Tous ceux qui croient en Jésus dans cette ville, tous ceux qui ont été régénérés par l'Esprit, qui sont nés authentiquement de Dieu dans cette ville, font partie de l'Église de cette ville. Vous comprenez? Ça, c'est la lumière de la pratique de l'Église durant les premiers temps. Mais avec le temps, cela s'est perdu. Et avec Sardes, c'était le début de l'Église étatale, de l'Église d'État, l'Église anglicane, luthérienne, Église par pays, par État. Ça, ce n'est pas biblique. Et après, certains n'étaient pas d'accord avec l'établissement de l'État dans l'Église. Ils ont commencé des petites églises. Ça a commencé par l'Église presbytérienne. Après méthodiste, après baptiste, ces églises ont commencé à surgir. Mais personne n'a observé cette question de la pratique de l'Église dans une ville, en unité. La Bible ne donne pas de nom de baptiste, de presbytérien, de méthodiste, ni aucun autre nom. Le nom de l'Église, c'est le nom de la ville où se pratique la vie de l'Église. C'est ce que Watchmoney a vu. Donc, le premier principe que nous pouvons extraire, c'est que la révélation de Jésus-Christ, c'est le message de Dieu pour toutes les églises, à travers son canal choisi, qui était l'apôtre Jean. Le message de Dieu, c'est sa parole qui donne la direction à toutes les églises qui établissent le gouvernement de Dieu. Ça, c'est la vérité que le Seigneur est en train de nous montrer. Il n'avait pas cette lumière. Pourquoi je dis cela? Allez au verset 1, au chapitre 1 d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc cette révélation est venue de la part de Dieu. Ici il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. La révélation que Dieu veut donner à l'Église. Et cette révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de la part de Jésus-Christ, tout comme la révélation sur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut montrer à ses serviteurs. Alors, qui sont ses serviteurs à l'époque d'Apocalypse? Chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, qui sont les serviteurs qui servent dans les églises? Ce sont les étoiles. Et qui sont ces étoiles? Ce sont des anges. Et qui sont ces anges? Il ne s'agit pas des êtres angélicaux. Ces anges de l'Église ici, ce sont les messagers. Ce sont les messagers. Si vous êtes un fidèle messager dans une Église, alors vous faites partie des anges de cette Église-là. Donc Dieu veut premièrement apporter la révélation de Jésus-Christ à ce groupe de serviteurs qui sont des anges, qui sont des messagers. Mais il n'a pas révélé cela à tout le groupe de messagers. Il a notifié à une seule personne. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc l'apôtre Jean est celui qui a reçu la notification de cette révélation. Et il avait donc la responsabilité de transmettre cette révélation à ce groupe de serviteurs, auquel il appartenait aussi. Il appartenait aussi à ce groupe de serviteurs, mais c'est lui qui a reçu la nouvelle et il a transmis la révélation à ce groupe. Et quelle est la responsabilité de ce groupe de serviteurs? C'est de transmettre à l'Église, n'est-ce pas? Transmettre fidèlement, de manière idoine à l'Église, comme c'est dans 2 Timothée 2:2, que nous soyons de ceux qui transmettent avec fidélité la parole reçue. Donc ici, il ne dit pas messager dans le sens d'avoir son propre message. Malheureusement, à partir de Sardes, chacun pensait que tout le monde pouvait avoir son propre message. Je vais donner mon message. Je vais donner mon interprétation de la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque la normalité de l'Église est restaurée, nous transmettons tout simplement fidèlement le message de Dieu qui a été notifié à l'apôtre. Parce que le principe que je voudrais que ce soit clair, la révélation est une seule pour toutes les églises. Bien que dans chaque église, il y a une parole spécifique, mais cette parole est pour toutes les églises. Il y a des gens qui disent non, cette parole s'applique à telle autre église et non à une autre. Non, ce n'est pas comme cela. Chacun doit avoir réfléchi, recevoir la lumière de ce que Dieu dit aux églises. Donc les 7 lettres aux 7 églises, chaque fois il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans les 7 églises mentionnées sont Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce sont des églises qui existaient dans l'Asie mineure, Philadelphie, à l'époque de Jean. Mais dans le sens prophétique, ça décrit l'histoire de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ces 7 églises qui sont mentionnées ici dans les 7 lettres, cette église dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, depuis le 1er siècle jusqu'au retour du Seigneur. Donc, de cette manière, toutes les églises reçoivent le même message qui établit les principes que tous doivent suivre.
Chaque église représente chaque époque où une parole spécifique est reçue pour le besoin, les spécificités, les nécessités de chaque église à chaque époque. Et qui sont les récepteurs du message? Ce sont les anges des 7 églises que j'ai lues maintenant, chapitre 1, verset 20. La lettre écrite à chaque église est reçue par l'ange de cette église-là, par le messager de cette église. Donc, le messager de chaque église représente le serviteur de Dieu de cette église, de chaque église, qui doivent transmettre fidèlement le message de Dieu, et non votre message, le message de Dieu. Ils n'ont pas son propre message. Ils n'ont pas leur message propre à eux, mais ils sont les représentants de Dieu dans cette ville-là. D'où la restauration de l'unité pratique de la limite de la localité de chaque église. La révélation que nous avons reçue par Watchman. Je l'ai dit au dernier message. Dans le cas contraire, lorsqu'une lettre est envoyée à une église dans une certaine ville, elle doit être remise à quelle dénomination? S'il n'y a personne qui soit à la base correcte, sur la base correcte, qui représente tout ce qui croit au Seigneur Jésus dans cette ville-là, elle sera remise à qui? Il faut remettre à celui qui se trouve sur la base correcte de cette ville, de cette église. Chaque église n'agit pas à son propre compte. Il reçoit le message de l'apôtre qui lui donne la direction, c'est-à-dire que chaque église est gouvernée par la parole envoyée jusqu'à elle. Cette expression est très importante. Chaque église est gouvernée par la parole qui lui est envoyée. Car la question du gouvernement de Dieu, depuis la fin du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, n'est pas une question claire pour les enfants de Dieu, pour les églises. C'est pour cela qu'il existe toute cette confusion d'aujourd'hui dans l'église. Nous devons être gouvernés par la parole, par le message de Dieu. J'ai aussi parlé de ceci, mais je pense que ça vaut la peine d'éclairer davantage. Frère, lorsque le royaume de Juda a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, l'Éternel a permis que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, vienne assiéger la ville de Jérusalem et la détruire totalement et le temple avec. Ainsi, il a amené le peuple de Juda et les a éparpillés dans son royaume et vers d'autres endroits de son royaume, de son empire à Babylone. En d'autres termes, le royaume de Juda n'existait plus. Le royaume de Juda avait disparu. Le peuple était éparpillé en captivité babylonienne. Et malheureusement, durant ces 19 siècles de la dégradation de l'Église a été amenée en captivité babylonienne. Et ça en était fini. Mais le Seigneur devait restaurer cela. Dieu a utilisé un roi païen, roi de la Perse, Cyrus, pour annoncer un décret et dire au peuple de Juda, vous qui n'avez plus de nation, si vous aimez le lieu que Dieu a choisi, qui est Jérusalem, et si vous voulez y retourner, je sais que vous n'avez pas de force, ni la force politique, ni la force économique pour retourner. Mais je vais annoncer un décret, et ceux qui veulent retourner, je veux favoriser votre retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Les millions qui étaient éparpillés, là, ceux de Juda qui étaient éparpillés, il y avait certains qui vivaient là durant des générations et étaient déjà établis, ils avaient leur commerce, leur maison construite, leur vie là-bas, les enfants ont étudié là-bas, etc. Frère, c'est difficile de sortir de Babylone, n'est-ce pas? Qui est-ce qui est retourné à Jérusalem? Qui est retourné? Pas plus de 50 000 personnes. 50 000 parmi les millions. N'est-ce pas?
sont retournés à Jérusalem et ils ont réédifié le temple. Alors dites-moi, qui est-ce qui représente la nation de Juda? Ce sont ces 50 000 qui sont retournés là-bas ou alors les millions qui sont éparpillés en Babylone? Vous comprenez, oui ou non? Donc quelqu'un doit prendre position. Quelqu'un doit dire non, je dois retourner. Le lieu que le Seigneur, l'Éternel Dieu a choisi est important. Vous comprenez? Bien que dans la ville de Sao Paulo, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies dans les groupes séparés, divisés, etc. Mais quelqu'un doit prendre cette position. Nous avons vu le terrain correct de l'unité de l'Église. Et nous nous réunissons sur ce terrain de l'unité qui inclut tous. Jérusalem, à cette époque-là, incluait tous les Juifs, représentait tous les Juifs éparpillés. N'est-ce pas? La nation d'Israël aussi a disparu durant des siècles et des siècles. Et le Seigneur, par miséricorde, a restauré la nation en 1948 en Israël, avec la capitale Tel Aviv. Oui ou non? Et c'est avec l'aide d'un diplomate brésilien, Osvaldo d'Aranha. Lorsque la nation d'Israël a été restaurée, les Juifs de Jérusalem sont devenus étaient plus riches que ceux qui sont retournés à Tel Aviv. Même au Brésil, il y avait des Juifs très riches, en Argentine aussi. Il y a plus de Juifs éparpillés dans le monde entier. Mais qui est-ce qui représente Israël? Ce sont ceux qui sont retournés à Tel Aviv. Maintenant, ils ont transféré la capitale à Jérusalem. Vous comprenez? Comment la prise de position est importante. Et à cause de cette prise de position que Watchman a vu, le Seigneur a commencé à nous envoyer des lettres. La lettre à l'église d'Éphèse doit être remise à l'ange. L'église d'Éphèse, à Smyrne aussi, même chose. Frères, ils ont commencé à jouir de la parole prophétique. Et c'est la parole qui gouverne l'Église. C'est une grande avancée. Donc, je vais maintenant faire une connexion entre Watchman et Winnesley. Je vais maintenant parler de Winnesley. Il y avait une grande distance géographique. Je suis en train de parler de l'avancée vers la direction de Philadelphie. OK? Je n'ai pas l'intention d'entrer en détail dans la biographie de chacun. C'est pour montrer juste l'avancée que le Seigneur a effectuée. Il y avait une distance géographique très grande entre eux. Le frère Ni était au sud de la Chine, dans la province de Fukien, et le frère Li était au nord, dans la province de Shantung. Le frère Li, au nord, est né en 1905. Dans sa jeunesse, il fréquentait l'église dominicale de l'église baptiste. Un de ses frères l'a amené à fréquenter le culte de l'église indépendante chinoise. Il a été sauvé par la prédication de Chris Wong en 1925. Ça, c'est l'histoire. Vous pouvez garder ou non, c'est pas grave. Mais que vous puissiez au moins avoir entendu une fois. À partir de là, il a commencé à aimer la Bible. La Bible est devenue plus douce que le miel. Il utilise ce verset. Allons lire le psaume 119, 10. C'est pour cela, frère, que aimer la parole est très important. Le psaume 19, verset 10. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Le psaume 119, verset 103. 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est pour cela que les adolescents aiment la parole du Seigneur. La parole a changé sa vie et l'a amené à suivre le Seigneur et à l'aimer. Il a commencé à fréquenter l'assemblée des frères réunis.
la faction de Benjamin Newton, les frères ouverts. Il a beaucoup appris auprès d'eux, spécialement la typologie, les prophéties et les paraboles bibliques. Il a acquis une grande quantité de connaissances, mais peu de vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu une grande aide par rapport à la vie, l'esprit et l'Église. Il a connu les articles signés par Watchman Nee du périodique L'Étoile du matin. Et il a été attiré par ces articles et il s'est abonné à la revue Le Chrétien, publiée par le frère Nee de 1925-1927. Il a acheté tous les livres écrits par lui sur la vie spirituelle. Il a reçu une grande aide par rapport à l'aspect de la vie qui lui manquait. Il a beaucoup appris avec les frères réunis sur la connaissance, mais il a reçu peu d'aide par rapport à la vie. Mais lorsqu'il a vu dans les articles de Watchman Nee que c'était plein de vie, il a couru pour suivre de près cette parole. Il a commencé à avoir une correspondance avec le frère Nee par lettre en 1931. Malgré les connaissances reçues par les frères réunis, il était encore stérile. L'Église a perdu son premier amour, il n'avait plus de vie au premier siècle, n'est-ce pas? Mais cela a produit en lui une grande repentance profonde. En 1932, le frère Nee a été invité à parler dans la ville du frère Lee. Et là, ils se sont connus personnellement. Et peu à peu, le frère Lee a été introduit dans l'œuvre et a été perfectionné par le frère Nee de 1934 à 1936. La situation politique de la Chine s'est aggravée. Nous parlons du milieu de la révolution qui a commencé à cette époque-là, la révolution communiste en Chine. La situation politique chinoise s'est aggravée avec la révolution communiste. Le frère Nee a convoqué une conférence pour traiter le sujet d'une manière urgente. Il a annoncé que le frère Witness Lee devrait quitter le pays, quitter la Chine. En mai 1949, le frère Lee a déménagé au Taïwan. Et le dernier contact avec les deux, c'était en 1950 à Hong Kong. La décision du frère Nee, c'était que lui et d'autres, certains coopérateurs devraient rester en Chine pour prendre soin des églises. Il a passé la responsabilité de l'œuvre hors de la Chine au frère Lee. Car, frère, il y avait près de 400 églises qui ont été élevées en Chine par le ministère de Watchman Nee. Il ne pouvait pas les abandonner à cause de la révolution communiste. Il est donc resté en Chine. Bien qu'il a été fait prisonnier et il est mort en prison plus tard. Celui qui a reçu la responsabilité d'amener la vision de l'Église dans le monde occidental, c'était le frère Lee. dont l'œuvre à Taïwan a prospéré durant les années suivantes. Durant 1958, le frère Lee a commencé à encourager l'immigration des frères vers l'extérieur, spécialement vers l'Occident, pour planter la semence de l'Église. Des années plus tard, le frère Lee lui-même a déménagé pour les États-Unis et c'est devenu le centre de l'œuvre. La vision de l'Église que l'Esprit a révélée à Watchman Nee s'est éparpillée dans plusieurs pays occidentaux à travers le ministère de Witness Lee. Répondant à l'appel de l'Esprit par le besoin d'immigrer vers le monde occidental, c'est alors que Dong Yulan fait son entrée. Dong Yulan est un entrepreneur, chef d'entreprise qui est venu de la Chine pour Taïwan sous la pression politique en 1949. Durant peu d'années, a prospéré dans le commerce industriel sur l'île. Il a été sauvé en 1955 et après la décision d'immigrer pour le Brésil. En 1958, il a décidé d'étudier le portugais avec certains frères sans avoir la connaissance
quoi que ce soit sur le Brésil. J'ai commenté avec les frères aujourd'hui, là en bas. Frère, lui et ma mère n'avaient aucune idée de ce qu'était le Brésil. Beaucoup de sœurs de l'Église ont conseillé ma mère d'amener des lampes, d'amener les papiers hygiéniques, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver ici au Brésil. C'était que le Brésil, c'était une terre des singes, des forêts amazoniennes. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le Brésil. Mais même comme cela, par la foi, le frère donc est courageux, n'est-ce pas? Il a mis toute la famille entière dans un bateau. Un voyage de 48 jours par bateau pour arriver au port de Santos. Arrivé au Brésil en 1960 avec toute la famille. Dans les années 70, le Seigneur l'a confirmé comme son serviteur pour son œuvre au Brésil et dans toute l'Amérique du Sud. Nous allons aborder son ministère durant le prochain chapitre, mais pas ici. Donc le frère Lee a continué la séquence de la révélation du frère Ni. Et une de ses œuvres notables, c'est l'ensemble des études de tous les livres du Nouveau Testament avec l'emphase sur la vie qui est intitulée « Études de vie ». Et aussi certaines études de l'Ancien Testament comme Genèse, Exode, etc., etc. Dans les années 60, le frère Lee a fait quelques visites au Brésil. Cependant, la plus marquante, c'était la dernière visite qu'il a faite en 1984. Durant cette époque, il a donné une conférence à Estancia Árvore da Vida, dont les messages ont été compilés en livre appelé « L'économie divine ». Il a été impressionné par la conduction de l'œuvre au Brésil et par l'ambiance spirituelle de l'Église et l'excellente absorption de la parole de la part de l'audience et le niveau élevé de joie et de jouissance dans les réunions. Je vais résumer un peu ce que lui-même personnellement a dit. Il a dit cela, ce sont les paroles de sa bouche. Je dois vous dire que c'était des moments merveilleux. J'étais choqué. Par quoi? Par l'habileté, la capacité que tous les participants avaient en recevant non seulement une vérité profonde, mais je dirais que la plus profonde de toutes les vérités. En 1984, il est venu ici pour donner des messages qu'il considérait les plus profondes des véritables qu'il a déjà enseignées jusqu'alors. Je dois vous dire que ma parole, durant ces 50 ans, ces messages, je le dis, ce thème était le plus profond de tous. Aucun thème que j'ai abordé n'était si profond comme ceci. Les frères me regardent à travers la vidéo et disent que je ne bois pas de l'eau, alors je dois boire un peu d'eau. Toutefois, c'est incroyable de voir comment les saints brésiliens tout simplement dévoraient, avalaient et digéraient ce qui était dit. Par le partage et par leur révision, je me suis rendu compte pleinement qu'ils pénétraient dans la profondeur de ce que j'avais dit. J'étais réellement émerveillé par l'habileté et la capacité d'absorption qu'ils avaient. Les réunions étaient vivantes, élevées, riches et très profondes. Vous pouvez vous demander, pourquoi vous pouvez voir tant de choses au Brésil? En d'autres termes, du Brésil peut-il sortir quelque chose de bien? Je dois vous donner la raison. Je crois que ça se trouve dans les points suivants. Les saints qui sont là-bas, depuis le commencement, il y a à peu près un quart de siècle de cela, ils n'ont jamais abandonné la base de l'Église. Cette base dont je vous parle, ce terrain de l'unité. Ils n'ont jamais abandonné la base de l'Église durant toutes ces années. Ils ont mis l'accent sur l'Église. L'Église sur la base correcte. Et ils ne se préoccupent pas des doctrines.
depuis cette époque-là. Bien le contraire, toujours enseigner Christ et l'Église. Et l'Esprit visant notre vie. Je dois vous dire que je n'ai pas trouvé là-bas de bons orateurs, de géants spirituels, de grands évangélistes, de grands maîtres de la Bible. Heureusement qu'ici qu'on n'en a pas. Mais tous les saints, même les leaders, sont simplement communs. Ce sont les membres du corps de Christ. Tous fonctionnent. Cependant, lorsque le frère Eli est retourné aux États-Unis et a relaté avec grand enthousiasme ce qu'il a vu ici au Brésil, la réaction de l'audience, c'était le scepticisme et l'incrédulité. Réellement, frère, c'est vrai. C'était très difficile pour ceux du premier monde de croire que telle chose pouvait se produire au Brésil. Parce que les latinos sont connus par leur légèreté, peu de sérieux. Pour certains, c'était tout simplement un feu de paille sans consistance qui allait s'éteindre très peu. C'est pour cela qu'ils n'accordaient pas d'importance à cela. Je vais lire la préface de l'économie divine, qui sont les messages que le frère Lee a enseignés durant cette année-là. Ça se résume comme ceci. En mars 1984, le frère Witness Lee, une fois de plus, était au Brésil, où il a en contact avec la grande joie, la manifestation de la vie des frères, se sentit totalement ouvert et entouré par l'Esprit, donnant origine au message révélateur. Le frère Lee a été profondément marqué par la manière mature dont les frères ont absorbé la parole. Enregistré maintenant sous la forme de livre, l'économie divine est devenue une marque dans l'histoire de la restauration de l'Église en Amérique du Sud et le témoignage du frère Witness Lee sur les résultats de ce voyage est un authentique document visionnaire sur la réalité de l'économie de Dieu, principalement au Brésil. Et l'objectif de mon travail maintenant, c'est de détecter les causes de la dégradation et révéler le chemin de retour jusqu'à la restauration de l'Église de Dieu comme Dieu l'a projeté au départ. Nous croyons que c'est l'Église à Philadelphie. Donc, nous n'allons pas nous limiter aux réalisations du frère Lee, qui étaient nombreuses. Dans l'exemple de Watchman Nee, Witness Lee était un autre serviteur de Dieu, très utilisé par Dieu, présent pour l'avancée de l'Église vers la normalité. Après, nous allons reproduire un petit résumé qui est dans le livre Résilience, page 99, publié par la maison d'édition Havre David en février 2018. Au début de 1950, un important leadership est survenu au milieu du peuple. Witness Lee, 1905 à 1997. Comme Watchman Nee, les enseignements d'Eli mettaient l'accent sur l'expérience subjective des chrétiens et la jouissance de Christ comme vie pour l'édification de l'Église. Witness Lee a été élevé dans un foyer chrétien au nord de la Chine et a été un coopérateur de Watchman Nee. En 1949, Witness Lee a été envoyé par Watchman Nee sur l'île fameuse, l'île Belle, qui est Taïwan, où il a prêché l'Évangile sans épargner des efforts. Édifier l'Église a atteint 20 000 frères en 5 ans à Taïwan. En 1962, Lee a commencé son ministère aux États-Unis en Californie, où il a enseigné une série de conférences bibliques. Et ces paroles, principalement sous forme de livres, s'est éparpillées dans plusieurs régions de la Terre. En Amérique du Sud, il y a eu la coopération de Don Yulan avec Witness Lee dans la propagation de l'Évangile du Royaume et l'édification des églises, avec un lien 1970 à 1987, où il y avait un lien entre le frère Witness Lee et Don Yulan jusqu'à 97, à la mort de Witness Lee. Sur son lit de mort, les coopérateurs du frère Lee, ces coopérateurs ont ratifié leur fidélité au frère Lee, affirmant
qu'à partir de ce moment-là, il n'enseignerait que les paroles enseignées par lui, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à la révélation reçue par son ministère. À notre regard, cela allait limiter l'action de l'Église à partir de là, car l'œuvre de Dieu doit avancer et elle avance par les nouvelles révélations de la parole. Watchman Nee, dans son livre « L'orthodoxie de l'Église », démontrait déjà sa préoccupation par rapport à cela. Lorsqu'il a commenté ce qui s'était produit durant la période de l'Église à Sardes, entre guillemets. Grâce au Seigneur, Sardes a été très béni par Dieu, mais une fois que la bénédiction du Seigneur vient, les hommes organisent quelque chose pour retenir cette bénédiction. Bien que la bénédiction du Seigneur était là, la sphère demeure tout simplement cette taille-là. Les églises protestantes, c'est comme une tasse. Au début du renouveau, où qu'il y a de l'eau vivante, les gens vont. Où que l'esprit se trouve en train d'agir, les gens vont dans cette direction. Et comme résultat, les hommes ont utilisé la tasse dans l'espérance de préserver cette bénédiction, cette eau vivante, et ne pas la laisser se perdre. Donc l'avantage d'agir ainsi, c'est que ça préserve la grâce, mais le mauvais côté, ce n'est qu'une tasse de bénédiction. Vous avez préservé cela, mais ce n'est qu'une tasse de bénédiction. Durant la première génération, la tasse était pleine. À la deuxième génération, la tasse était à moitié et ça commençait à disparaître. Troisième, cinquième génération, il n'y avait plus d'eau. Il ne restait que la tasse vide. Nous pouvons aussi mentionner l'exemple des Vaudois, une vraie ligne argentée de l'histoire de l'Église, car au milieu de la dégradation de l'Église, ils ont résisté durant des siècles à la persécution, aux attaques et l'extermination, tous luttant pour la parole pure de Dieu depuis le XIIe siècle. Cependant, ils ont perdu la force lorsqu'ils ont adhéré officiellement à la réforme protestante en 1532. Nous allons reproduire le commentaire du pasteur Ching de l'Église adventiste du 7e jour. Il commente pourquoi, quelle était la fin des Vaudois. Ici, il dit, comme il est important, comment la Bible était importante aux Vaudois. Ce livre sur la table, il montrait un livre sur la table des Vaudois. Il dit, ce livre sur la table où plusieurs Vaudois étudiaient la parole de Dieu est un symbole de ce compromis, cet engagement qu'ils avaient par rapport à la parole de Dieu. En réalité, les jeunes Vaudois, et aussi certainement les plus âgés, étaient encouragés non seulement à étudier la parole de Dieu, mais à mémoriser des grandes portions. Nos adolescents aujourd'hui font l'immersion dans la parole, ils inculquent la parole. Beaucoup d'entre eux savaient par cœur les 4 évangiles, tout comme les épîtres. Et certainement, comme la Bible était rare à cette époque-là, et difficile d'accès, ils étaient persécutés. Donc, ils devaient mémoriser la parole de Dieu pour que lorsqu'ils sont en fuite, ou alors s'ils n'ont pas accès à la parole de Dieu, qu'ils puissent être alimentés par la parole de Dieu qu'ils ont mémorisée. En 1532, ça ce sont les mots du pasteur. En 1532, les Vaudois ont adhéré officiellement à la réforme protestante et avec la réforme elle-même, ils sont entrés dans un processus qui s'appelle, entre guillemets, c'est lui qui dit, il dit acculturalisme, c'est-à-dire qu'ils ont été absorbés par la culture ou alors prisonniers à la tradition religieuse des temps. Le grand risque que nous courons comme Église, c'est de passer par ce cycle d'encouragement, d'enthousiasme, de mouvement, et après, nous commençons à nous institutionnaliser, et finalement, nous tombons dans une tradition et devenant sécularisés. Et nous entrons dans ce qu'on appelle l'Église des monuments,
il ne reste que des monuments. Où l'histoire est importante, mais sans vigueur spirituelle. Où est la vigueur? Où est l'enthousiasme? Où est le premier amour? Nous ne pouvons, sous aucune hypothèse, permettre que cela se produise au milieu de nous, en tant qu'Église et en tant que peuple, et où nos séminaires théologiques, nos églises ne sont que des musées qui comptent une belle histoire du passé, mais non pas de vitalité dans le présent. Nous devons éviter la perte d'identité. Cela peut se produire uniquement à travers une chose, si nous maintenions un attachement constant à la parole de Dieu, cherchant de nouvelles lumières, et ne pas nous contenter tout simplement de la lumière que nous avons déjà reçue. Non, nous devons rechercher de nouvelles lumières. Grâce à Dieu, frères, nous avons un groupe d'adolescents qui sont fous pour la parole, fous d'amour, révérents pour la parole. Ils maintiennent cette vigueur parmi nous. Et encore plus, le deuxième point, c'est de maintenir l'emphase, la vigueur évangélistique, c'est-à-dire prêcher l'Évangile. Notre mission n'est pas encore conclue dans le monde et nous ne comprenons pas encore complètement la parole de Dieu. Nous devons la proclamer aux confins de la terre, accomplissant ainsi notre mission. Nous allons prêcher l'évangile du royaume jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la fin vienne. L'évangile du royaume doit être prêché sur toute la terre habitée comme témoignage à toutes les nations. C'est dans Matthieu 24, 14. Alors viendra la fin. Donc, frères, la Bible, c'est une source inépuisable pour l'Église, pour l'alimentation des Églises. C'est à travers elle que le Seigneur se révèle à ses serviteurs. Le Seigneur révèle à ses serviteurs la parole de commandement pour exécuter l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que l'Église soit édifiée et que son royaume soit établi ici sur terre. Jusque-là, nous continuons à suivre, donc, en temps, nous suivons de près la parole. Frère, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Grâce au Seigneur, chaque semaine, on a la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu vient de la parole. Aucune parole qui vient de la bouche de Dieu ne procède de la parole, n'est-ce pas? Personne n'invente la parole ici, mais on reçoit la révélation à travers la parole de la Bible. Jusque-là, où suis-je? Nous continuons de suivre de près la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui nous fait suivre avec vitalité, et nous n'allons jamais perdre la vigueur évangélique, jusqu'à ce que l'évangile du royaume soit prêché sur toute la terre habitée. Matthieu 24, 14. Comme dit Paul, nous ne devons jamais croire que nous avons déjà tout reçu ou que nous avons déjà obtenu la perfection. Mais nous continuons à chercher à conquérir ce pourquoi nous avons été conquis par Christ Jésus. Philippiens 3, 12 à 14. Je suis en train de terminer déjà. Allons lire ce verset. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il le dit aussi dans Éphésiens 3, que le ministère de prêcher l'Évangile aux gentils lui a été assigné. Donc allons-y, Éphésiens 3, 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints,
Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Frère, vous pensez que la parole de Dieu va s'épuiser un jour? Les richesses de Christ sont insondables. Nous sommes la preuve de cela, frère. Je ne sais même pas ce que je vais dire durant les épîtres de Jean et de Pierre. J'ai commencé à préparer un, deux, deuxième message, mais je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur va révéler davantage. Mais je suis sûr, frère, d'une chose, c'est que les richesses de Christ sont insondables. Il sait nous donner le meilleur au bon moment. C'est pour cela, frère, l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités et dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par rapport à l'Évangile, allons-y dans Matthieu 9. Nous ne devons jamais perdre la vigueur de prêcher l'Évangile. Nous remercions le Seigneur pour nos colporteurs, le parc de CPVistes, les frères qui font aussi le colportage. Frère, cette vigueur, nous ne pouvons pas être une église limitée aux 4 murs. Frère, nous devons aller dans les rues, chercher les personnes, prêcher l'Évangile. Jésus faisait déjà cela. Matthieu 9, 35. Jésus parcourt. Est-ce qu'il allait là, il a loué une salle, il a commencé à prêcher à ses disciples. C'est cela? Non, je pense que ce verset n'existe pas. C'est écrit comme ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ceux qui ne vont pas dans les rues ne voient pas cette situation des brebis sans berger, languissantes et abattues. Nous devons aller dans les rues. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Allons chacun trouver un CPViste. Allons trouver des personnes pour faire le CPViste et beaucoup de colporteurs vont apparaître. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frère, c'est ça notre mission. Matthieu 28, le dernier verset de Matthieu, le dernier passage de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Le dernier verset. Jésus s'approchant en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous pensez que Jésus est en train de se reposer à la droite de Dieu? Il est en train de travailler. Et pour terminer, frère, si vous le permettez, je vais lire une table dans le désert de Watchman qu'il a écrit le dernier jour, le 31 décembre. Il a écrit, c'est un par jour, c'est un dévotionnel. C'est très pertinent ce sujet. Le titre c'est « Sois fidèle à ta propre génération ». Et le verset c'est Acte 13, 36. Parce qu'en fait, David, ayant servi sa génération selon le plan de Dieu, s'est endormi et allé vers ses pères. Vous comprenez, n'est-ce pas? David a servi sa propre génération selon le plan de Dieu et il s'est endormi. Il est allé vers ses pères. Je vais lire ce que j'ai écrit, que Watchman a écrit. David a servi durant une génération. C'est quelle génération? Sa génération, n'est-ce pas? David a servi une génération. Il a servi sa génération. Il ne pouvait pas servir 2 générations. Aujourd'hui, lorsque nous essayons de perpétuer notre œuvre, nous établissons une organisation, une société,
un système. Les saints de l'Ancien Testament servaient durant leur jour et se sont allés. Frère, cette œuvre n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre de Dieu. Aucun de nous ne doit faire perpétuer son œuvre. Je ne suis pas ici pour faire mon œuvre. Je suis ici tout simplement faisant l'œuvre du Seigneur, étant fidèle. L'œuvre humaine doit pas être perpétuée. Donc le blé est planté, il germe, produit l'épi et les cueillit. Donc toute plante est cueillie jusqu'à la racine. Plantation de soja, après tout est arraché, n'est-ce pas? Quoi d'autre? L'œuvre de Dieu est spirituelle, à tel point où ça n'a aucune racine sur la terre, ni aucune odeur de terre en elle. Frère, cette œuvre ne doit pas avoir une odeur de terre, elle est céleste. Les hommes passent, mais le Seigneur demeure. Tout ce qui est lié à l'Église doit être actuel et vivant. C'est actuel, c'est présent, c'est maintenant. La parole, c'est maintenant. Et c'est vivant. Et c'est lié au présent. On peut même se dire que les besoins passagers du moment. Dieu lui-même amène ses serviteurs ou d'autres. Nos œuvres peuvent souffrir, mais son œuvre, non. Il peut toucher son œuvre, car il est Dieu. J'ai terminé ma parole. Amen.